Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est sa tante qui a quatre yeux. Quand on dit quatre yeux, c'est dit les deux yeux qui sont là, que nous voyons, on peut voir des personnes. Mais deuxième yeux encore, ça c'est dans le monde spirituel, comment le monde spirituel fonctionne. Voilà la tante qui allait déposer sa sœur qui est décédée à la morgue là-bas. Arrivé là-bas, voici le morguier qui est en train de dire au revenant ou aux revenantes que rentrez, moi je vais fermer la porte. Moi je suis fatigué, je dois aller dormir. Parce que quand vous partez comme ça, quand vous revenez là, vous venez me réveiller là, moi ça me fatigue la tête. À cause de vous, je n'arrive pas à bien dormir. J'aimerais dire à ces personnes, vraiment, faites attention si c'est terre. Ceux qui passent le temps pour dire non, que elle est jolie, hein, je l'ai vue aujourd'hui, là, il doit la mougou. Celui-là, oui, on s'est vu aujourd'hui, il m'a mis bien, on doit se mougou. Faites attention. Les histoires qu'on vient relater là, ce n'est pas pour dire non que oui, on est contre ces personnes ou on est contre ceci, on est contre cela. Aujourd'hui, venez, vous allez écouter les histoires des revenants qui viennent mougou avec des gens qui sont dans ce monde ici. Je vous dis, les revenants sont parmi, c'est-à-dire les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. C'est-à-dire les revenants sont parmi les vivants sont, eux aussi sont parmi les revenants. On est dedans. Le français aussi, quand tu es fatigué, le français là va te poursuivre. On est dedans. Voilà la jeune dame qui m'explique son histoire. Elle dit, elle a fait son enfant, l'enfant avait 2 ans par là. Et vous savez très bien, j'aimerais vous montrer une petite stratégie de la vie. Testez ça et puis vous allez voir si je mens ou soit si je ne mens pas. Moi, je ne suis pas là pour mentir aux gens. Quand une personne est gravement malade, je vous dis, quand une personne est gravement malade, pour tester, parce que moi, c'est ma grand-mère qui m'a conseillé ça. Et c'est elle qui m'a donné cette leçon-là. Pour dire non que oui, quand une personne est gravement malade, prenez enfant de son, petit enfant, de venir déposer à côté de ce grand-père ou soit la personne qui est malade. Si l'enfant joue avec la personne qui est malade, ça veut dire la personne ne doit pas mourir, la personne ne va pas mourir de cette maladie. Mais quand vous voyez vous déposer l'enfant là, à côté de la personne qui est gravement malade, et l'enfant en train de pleurer, l'enfant ne veut pas rester à côté de cette personne, dites-vous que c'est fini pour vous. Dites-vous que toi là, c'est fini pour toi. Oui, ce que l'enfant voit là, les autres ne voient pas. Donc, je poursuis l'histoire en question. La jeune fille dit non. Quand sa mère était gravement malade, sa mère lui a dit non que vraiment j'aimerais que ma petite fille vienne à côté de moi. Si ma petite fille vient à côté de moi, si elle pleure, elle ne veut pas rester à côté de moi, parce que c'est une vieille, elle connaît cette stratégie-là aussi, que c'est fini pour elle. Elle a dit, maman, comment tu peux, c'est ma fille qui va examiner toi ta santé ou c'est quoi? Elle dit non. Ça là, c'est nos aïeux, nos grands-parents. Eux, c'est les médecines qui est là. Donc actuellement, vous les enfants d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas ça. Elle dit ok. Vu que c'est sa mère qui a dit, elle veut voir sa petite fille. Et voilà comment la fille en question qui m'a expliqué l'histoire allait déposer sa propre fille chez sa grand-mère, qui est la mère même de cette dame en question. Arrivé là-bas, sa tante, elle n'était pas là. Sa tante, tu vois clair là. Elle était mariée de l'autre côté là-bas, dans l'autre village. Donc, la petite, elle est venue à côté de sa grand-mère. Elle a commencé à pleurer. Elle ne veut pas rester à côté de sa grand-mère. Sa grand-mère a commencé à pleurer. On lui dit, à quoi? Elle dit non, que c'est fini pour elle. On dit, mais pourquoi? Elle dit non. Je vous avais dit, si la petite est restée à côté de moi, si elle ne pleurait pas, au moins, voilà, j'allais avoir la vie sauve. Mais vu que l'enfant pleure, je sais déjà ce que tu m'attends. La mère même de la petite demande pardon à sa fille. Va rester à côté de ta mémé. La petite, il refuse. La petite voit. Vous ne voyez pas, mais elle voit. Dans ça, 1 jour passe, 2 jours passent. La grand-mère, 3e jour, elle meurt. La grand-mère de la petite. Lorsqu'elle meurt, voilà, sa soeur qui est venue, qui est la tante de cette femme qui m'a expliqué l'histoire en question.
c'est qu'il voit que elle est venue prendre le corps pour envoyer ça à la mort. Parce que eux, ils ont des frères. Le frère, lui, n'est pas là. Le frère, lui, il est en Europe. Lui, il ne peut pas quitter là-bas pour faire ceci, pour faire cela. Donc, du coup, c'est la sœur qui voyait que elle a pris le corps. Ils ont appelé le corbillard. Corbillard est venu et ils l'ont envoyé. Arrivé là-bas vers les 18h, vers les 19h, 20h par là, ils sont arrivés à la morgue. Ils ont déposé le corps. Ils ont mis ça dans la caisse là-bas. Donc, elle était là. Elle était arrêtée, elle regardait le morguier en train de dire rentrez, 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 rentrez ici, rentrez. Moi, je veux fermer. Hein. Mais elle voyait des personnes qui rentraient. Elle voit que le morguier, il n'y avait pas. Ben, elle était arrêtée. Elle voyait la foule, les gens dansaient, tout ça là. Mais elle disait aux autres rentrez, rentrez, rentrez. Parce que moi, si je ferme là, je n'ai pas envie de me réveiller. Vous me perturbez la tête. Quand vous venez là, vous tapez la porte, vous me réveillez. Nous, on vient de rentrer. C'est là, la tante à question, elle est venue à côté de Morguier pour lui dire non, mais attends. Tu dis qui va. Elle a fait semblant pour dire qu'elle ne voyait pas. Elle dit, mais je te vois parler ici, tu es en train de dire non, que les gens n'ont qu'à rentrer. Qui va rentrer? Elle dit, toi, tu ne vois pas, c'est que ceux qui sont là, tu ne les vois pas. Le Morguier aussi sait que oui, c'est là aussi, elle voit. Elle dit, oui, je les vois. Que c'est la même là, tu lui parles même, elle est têtue. Elle dit, oui, c'est la même, elle est la deuxième têtue. Et la première même, elle n'est pas encore rentrée. Tu vas là. Si tu es là, tu vas voir la première, mais c'est qu'il y a un poli même dans la morgue là même, tu vas la voir, elle va venir. C'est comme ça, elle me fatigue. Tu vois, elle dit, la tante en question dit, elle voit les jeunes filles, les jeunes garçons qui s'habillent bien, qui sont jolis. Quand leur corps est couché là-bas, c'est les âmes qui sont en mougou. C'est là le morguier a dit non que ceux que vous les voyez, ceux que toi tu vois là, c'est pas tout le monde qui les voit. Matin, eux, souvent, ils dorment comme ça. J'attends les Congossas qu'ils font. Ah, hier, là, nous, on est sortis là. Hey, celui que moi, j'ai pris là, il sait bien Mougou. Ah, mais il était joli, il était ceci. Moi, mais il m'a dragué même. On allait faire une nuit à Meton, c'est Mougou, il sait bien Mougou. Hein. Les garçons aussi disent non que oui. J'ai vu une femme aussi. Elle aussi, elle sait bien, une jeune fille, elle sait bien Mougou. Une femme, elle sait bien Mougou. L'autre m'a dit non qu'il y a Mougou, elle est femme mariée. Elle m'a dit, elle est mariée là. Moi, il est Mougou. Vous qui aimez plan cul, pour dire non que oui. Si moi j'ai envie là, moi ici célibataire, moi si j'ai envie là, il peut aller dans Maki, il peut aller dans bois de nuit, il paye boisson d'un jeune là ou d'une jeune fille là. On peut aller à quelque part comme ça, ou soit il peut l'inviter chez moi, on finit de mourir, il s'en va à 5 heures ou il se retourne à 4 heures. Faites attention parce que vous ne savez pas avec qui vous sautez. Vous ne savez pas avec qui vous mougoussez. Vous êtes dans votre levain de dire non que oui, on va mougou, on va faire ceci. Vous ne savez pas avec qui vous mougoussez. C'est là le gardien des choses à morgue, le morguier, en train d'expliquer comment les jeunes filles sortent, aller mougou avec des gens et venir rentrer, venir dormir. Des jeunes garçons aussi qui sont déjà morts. Et il peut dire, le morguier a dit non que oui, c'est qu'elle a plus bien poli là. Tu vas voir. Donc elle parlait, voici ce qui était impoli qui est sorti. Elle vient dire ça va. Elle dit, la tante aussi dit oui, ça va. Et il y avait d'autres personnes qui ont envoyé le corps aussi. Eux aussi pour les parents. Eux, ils voient que oui, la dame meurt, se leur répond. Bon, eux, ils ont dit, bon, soit c'est l'André, ça a commencé. Oh, ça ne commençait pas. Elle, ce qu'elle voyait, la tante voyait, les autres ne voyaient pas. Et le morguier, il ouvre la caisse, des trucs là-bas, ils ont amené les corps. Ceux qui ont envoyé les corps là, la nuit, là, ils ont envoyé les parents là-bas. Donc, pour faire les papiers, tout ça là. Voilà comment les choses sont commencées. Donc elle était là, elle a vu, celle qui était impolie est venue la saluer, elle dit oui, c'est celle-là qui est impolie. C'est là. Moi, mais je veux même que ses parents n'ont qu'à venir la chercher ici. Je veux que ses parents même n'ont qu'à venir la récupérer ici. Ça veut dire quand nous on dépose nos parents à la morgue là-bas, là, ces parents-là, eux ils sont faits, ça veut dire, eux ils sont encore dans notre vie là, en train d'entrer, c'est Mougou. Ou entrer, ils sont à les Mougou, soit ils sont venus, ils sont dans Mougou nos parents encore. Quand on s'en allait chercher à la morgue là, c'est là maintenant, ils ont autre vie maintenant pour recadrer. C'est-à-dire s'ils sont à la morgue là-bas, là, c'est gâté. C'est-à-dire s'ils sont à la morgue là, c'est gâté. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, faites attention s'il vous plaît. Vos nuits que vous dites non que oui, j'ai fait mes plans cul, j'ai fait un coup KO, j'ai passé à autre chose, un coup KO, faites attention. La tante en question, elle dit les jeunes filles qu'elle a vues là. C'est pas du jeu. Elles sont belles. Les jeunes garçons sont belles. C'est-à-dire, André, quand il meurt là, c'est-à-dire c'est rajeuni encore, devenu plus joli. Pour séduire d'autres personnes maintenant.
À cause on vous dit non qu'il n'y a pas vilain si c'était. Si tu es vilain là, mon frère, quand tu vas te rajeunir, dis-toi que c'est toi, tu vas être le plus beau gosse. Nous qui sommes vilains là, un jour on va être beau gosse aussi. Oui, nous, vous qui êtes jolis là, vous qui parlez baptême, nous les jolis, nous les jolis. Quand vous allez faire votre troc, vous allez être vilain aussi. Oui, on a qu'à se dire en même temps. Et on va finir ça là. Ah oui. Donc voilà comment le jeune homme, la femme en question, la tante qui voyait clair, elle est venue à la maison. Lorsqu'elle arrive au village, le lendemain, elle a commencé à détailler ce qui s'est passé là-bas. Tout. Ceux mecs qui étaient là, ils ont attrapé les bouches comme ça. Hein? C'est un mec qui m'a expliqué l'histoire, mais elle se pose la question, est-ce que sa tante mère n'est pas revenante aussi? Elle dit non, si elle était revenante quand même, elle n'est pas revenante. C'est pour dire à tous ceux qui me confient les histoires, merci beaucoup à vous. Grâce à vous qu'aujourd'hui, nos parents, d'autres personnes font attention dehors. Aujourd'hui, vous pouvez partir dans les endroits, vous allez voir une personne, une jeune fille ou une femme. Ce n'est pas uniquement que des jeunes filles, des jeunes garçons, non. Vous pouvez voir une jeune fille ou soit une femme, un jeune homme ou soit un homme rempli, qui est là, qui est beau gosse, qui est tranquille. Même souvent, mais ce n'est pas uniquement que des beaux gosses. Mais de nos jours maintenant, là, les jeunes filles, les jeunes garçons, ou les papas, les mamans cherchent maintenant les gens qui sont jolis. Dans vos têtes, quand tu es joli, là, c'est fini. Faites attention parce que vous ne savez pas avec qui vous couchez. Vous ne savez pas qui vous draguez. Quand tu veux faire une petite relation, mon frère, cherche à comprendre qui sont ses parents. Cette femme ou ce monsieur que je vis, ou soit je vais marcher avec lui là, je veux connaître ses parents. Je vais parler à tes parents, je vais communiquer avec tes parents. Je dois connaître qui sont tes parents. C'est mieux. Si tu ne fais pas comme ça, maman, demain là, c'est toi, tu vas courir, tu vas venir relater les histoires. Nous, on va venir relater encore. C'est toi, tu vas venir nous confier des histoires pour que nous, on puisse parler de ça. Mais quand on fait ça là, c'est pas pour vous faire du mal. C'est pour dire non que oui, nos parents qui meurent, je sais qu'ils ont une autre vie. Voilà, ils ont une autre vie. Cette vie qu'ils ont là, c'est-à-dire ils sont parmi nous, mais on ne sait pas. On ne peut pas les distinguer si tu n'as pas les 4 yeux, si tu n'as pas les combien des yeux dans ta vie. Tu vas rester dans l'ignorance. Oh, cette ignorance-là, dis-toi que tu vas lire l'heure pour ça. Dis-toi que tu vas lire l'heure pour ça, s'il vous plaît de grâce. Le Dieu est risqué de nos jours. Le Dieu est vraiment risqué. Réfléchissez très bien où vous mettez vos pieds. Vous êtes dans votre leven. Vous êtes dans votre leven, pas possible. Vous voulez vraiment sortir avec les hommes qui ont l'argent. Ou soit les femmes qui ont l'argent, ou soit les hommes qui sont jolis. Les femmes qui sont jolies. Vous ne connaissez pas leurs parents. Vous ne connaissez pas leurs proches. Vous ne connaissez pas leurs amis bien parce que vous êtes connus dans c'est-à-dire dans les lieux publics. Vous êtes connus à quelque part. Vraiment parce que la personne est belle, ou soit parce que ton troisième pied, ou soit ton troisième zizi entré, ou soit ton troisième truc entré et dit oh, faites attention. Il ne faut pas te dire que oui, aujourd'hui, quand il drague une fille là, elle ne refuse pas. C'est elle qui est vue. Cette fille, tu ne refuses pas, tu dis j'ai compris là. Faites attention. Les filles aussi, tu vois un beau gosse. Vous venez vers le beau gosse, vous le draguez. Il dit, lui, il ne refuse pas là. Faites attention. Maintenant, il pense que ce que nous, on est en train de faire là, ils vont essayer de refuser un peu. Quand même, on va suctionner là. Ils vont refuser un peu. Et puis, tu vas insister, il va accepter. Ou elle va accepter. Dis-toi que tu ne sais pas. C'est comme ça, nos parents, d'autres se lèvent. Quand ils se réveillent comme ça, ils sont couchés, s'ils tombent. Oui. D'autres sont couchés, s'ils tombent. Tu le réveilles à tia où il dit non que c'est fraîcheur de 3 heures là, tu m'as réveillé. Ah, il était couché ici, palace. C'est ça, c'est 5 étoiles. Ou 7 étoiles. Tu es couché dans l'hôtel 10 étoiles. Le matin, on te réveille, on dit tu es couché ici. Tu es couché ici, tombe de quelqu'un que tu ne connais pas ou quelqu'un que tu ne connais pas. Ah, tiens, tu as lu l'heure. Tu as lu l'heure pour ça. Un seul, une seule, là, tu as plusieurs lots. Oui. Tu vas lui toi, mais tu as dit, si il savait, je n'allais pas le faire. Si il savait, je n'allais pas vraiment coucher avec cette personne. Faites attention, car le Dieu est risqué. Faites attention sur ce côté. Je le dis, je le répète, le Dieu est risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Quand on vous parle chaque matin, midi, soir, là, ne dites pas que ce qu'on a été relaté là, c'est le mensonge, ce n'est pas le mensonge. Il faut voir, il faut croire. Même si quelqu'un ne t'a pas encore dit, ou soit si quelqu'un t'a dit et puis tu n'as pas encore vu,
Il faut croire ce que la personne est en train de dire. C'est pour te mettre en garde. C'est pour vous mettre en garde. Parce qu'on ne peut pas vraiment... C'est rare que vous allez vraiment connaître quelqu'un qui travaille à la morgue, un morgue. Sinon, si vous connaissez vraiment un morgue, un morgue, les morgues là ne sont pas simples. Les gars voient clair. Pas pour dire non qu'ils sont bizarres ou soit ils sont des sorciers. Non. Ils voient clair, c'est pas simple. Quelqu'un, toi, tu vas suivre, quand même. Tu ne fais pas attention même là, la personne même peut te frapper s'il est fâché. Mais il faut vraiment avoir autre sens spirituel avant de connaître ou avant de faire ceci. Il y a des personnes là, même les gros, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ne sont pas contents. Pourquoi ils sont couchés ici? Eux, ils sont là, ils veulent se venger. Toi, tu ne connais pas là. Si tu ne connais pas, tu ne vois pas clair là. Mais dis-toi que la personne même peut te confondre et puis va te frapper ou va te donner. C'est-à-dire tu dors, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? Non. Parce que la personne est morte brusquement, la personne est morte avec la haine. Ils l'ont tué avec la haine. Donc imagine-toi, la colère là, c'est dans sa gorge. C'est dans sa gorge. S'il vous plaît, de grâce, la famille, j'aimerais vraiment m'arrêter là. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que, s'il vous plaît, on vous demande pardon. La nuit là, vous ne savez pas qui vous croisez. La nuit là, tout le monde se cherche. La nuit là, vous ne savez pas. Il y a des gens bon, je prends l'exemple. Il y a des gens qui peuvent mourir à Marseille. Je prends l'exemple à Marseille. Ils vont venir à Paris, ou ils vont aller à Bordeaux, ou ils vont aller à Sicile. Ils savent que s'il est presque l'heure pour rentrer là, ils savent déjà comment ils vont faire. Est-ce qu'ils ne sont pas obligés de monter dans la voiture? Ils sont déjà arrivés. Donc imagine-toi, quelqu'un qui est décédé à Marseille, toi tu ne le connais pas, et ils sont à Paris. Tu t'en la boîte de nuit, tu vois la personne là-bas. Tu dis, oh, ça c'est la femme de ma vie. Oh, celui-là c'est mon chéri de ma vie, ou c'est l'homme de ma vie. Oh, tu ne sais pas que oui, son corps à la morgue là-bas de Marseille. Tu es là à Paris, la personne est en train de zouker. Oh, c'est la nuit, la journée, vous pouvez causer. La nuit là, c'est là que vous voyez, mais vous ne vous voyez pas la journée. C'est quand si vous voulez vous voir la journée, attendez, c'est quand on enterre la personne que vous pouvez voir la personne dans la journée. Quand on enterre la personne que vous pouvez voir la personne dans la journée. Son revenant là, ça sort. Sinon pas quoi enterrer là, c'est la nuit, vous pouvez voir la personne. Allez. C'est la nuit, vous pouvez voir la personne. Mais lorsqu'on enterre la personne, c'est là maintenant que vous le voyez maintenant, ou vous la voyez en réalité maintenant sur vos yeux. Donc il y a des relations, vous êtes, non, la nuit, non, la journée là, je suis occupé. Oui, ou soit le sommeil là, on peut chauffer on peut faire le chaud, et puis à 6 heures, ou il dit 6 heures, 5 heures, la personne rentre. Le temps, la journée comme ça, tu dis, oh, elle est en train de dormir, ou soit il est en train de dormir, c'est faux. Pour te mentir, c'est quand on l'enterre maintenant que tu vois maintenant la journée, là, la personne peut te voir ou tu peux voir la personne et puis vous êtes là. Là, tu ne sais pas que la personne est aïe, tu ne sais pas que la personne est partie. Là, maintenant, c'est-à-dire vous allez faire les enfants métis. Vous allez faire les vrais enfants métis. Ah oui, les vrais enfants métis vont sortir dans votre corps. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.